Voilà, nous venons de voir le mécanisme de création monétaire via l'emprunt. Mais alors simplement, moi je paye un intérêt. Il y a quelques années, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Ma maison, je l'ai payé à peu près le double à la fin finalement. Alors c'est un miracle ça. D'où il vient cet argent? Enfin c'est mon travail d'ailleurs hein, qui a servi à le payer. Mais pourquoi on arrive à payer finalement le double? Et à qui va cette deuxième partie? Bon, donc là, on m'oblige à accuser. Parce qu'effectivement, donc si vous achetez une maison, mettons 600 000 euros à X% avec un emprunt sur 20 ans, quand au bout du compte, j'ai pas fait le calcul, hein, mais ça double. Ça double, hein, voilà, en gros. C'est-à-dire que la maison qui valait 600 000, vous aurez payé 1 300 000. Donc c'est-à-dire que la banque, non seulement vous a prêté un argent qu'elle n'avait pas, mais elle va en plus faire rentrer dans ses caisses l'équivalent. Oui, mais je veux dire, il faut qu'elle paye ses employés, ses locaux. Elle a quand même des frais, la banque. Alors, moi, je ne sais pas puisque là, il s'agit de 600 000 euros d'intérêt, en gros, hein, je ne sais pas si le fait de payer 3 secrétaires et de faire tourner un ordinateur justifie ça. Puis d'envoyer chaque fois un relevé bancaire, chaque mois. Ça paraît beaucoup. Donc c'est un peu beaucoup quand même. C'est-à-dire qu'il y a certainement des frais. Ah, on peut quand même pas le nier. Il y a un joli bâtiment, il y a des jolies peintures dans les couloirs. Ouais, il y a des employés qui sont quand même peut-être pas tous au SMIC, mais quand même. Et puis si vous réfléchissez à l'immense nombre de clients qui viennent tous acheter leur maison, leur bagnole, certains même leur aspirateur, leur écran plat. Hein, donc tous ces gens vont payer un intérêt qui va très souvent jusqu'à doubler la somme empruntée. Donc c'est du vol. C'est du vol. C'est un vol légal, structuré par notre démocratie. Hein, c'est permis. C'est bien mis en place et on ne peut rien faire pour s'y soustraire. Quand vous avez des gens qui ont envie de participer à un élan vital de la société, l'argent est rare. C'est pas qu'ils sont pauvres, l'argent est rare. Hein, donc ils n'ont pas de quoi financer leur projet, donc ils vont toujours emprunter. Toujours. Donc il faut savoir, par exemple, que la dette française ne pourrait pas être payée par la monnaie en circulation en France. La monnaie palpable, hein, je veux dire pièces et billets. Donc il n'y a pas assez de monnaie pour payer les dettes. C'est-à-dire que, pour bien comprendre le mécanisme, il faut voir la planète dans son ensemble. La monnaie est rare, si bien qu'on doit toujours, quand on a un projet, on doit toujours emprunter. Et il y aura les intérêts à payer. Pour payer ces intérêts, la monnaie nécessaire n'existe pas. Donc il faudra l'emprunter. On sent qu'il y a un mécanisme qui augmente sans cesse, là, quelque part. Il y a un mécanisme boule de neige. C'est-à-dire que pour payer les intérêts, l'espèce humaine, hein, je parle bien globalement, devra emprunter. D'accord ? Et quand on emprunte, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on a un projet. Donc là derrière, vous avez la vraie raison de la croissance. Quand on vous dit la croissance est nécessaire, là vous avez la vraie raison. Parce qu'il y a un taux d'intérêt. La vraie raison, ce n'est pas un élan du cœur. Il faut de la croissance pour lutter contre le chômage. Ça, c'est bidon. D'accord ? Au point de vue planétaire, la croissance est nécessaire pour payer les intérêts de la dette. Alors, on va voir la prochaine fois. Merci beaucoup, Anna. Mais comment maintenant ça se traduit au niveau des États? Merci beaucoup.